Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière, qui est la désensibilisation spirituelle. Nous allons préciser quelques points que nous avons vus la semaine dernière et résumer ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que en réécoutant les messages, je me suis demandé si tout le monde avait compris ce que j'étais en train de dire. Je pense que oui, en grande majorité, mais il y a des choses quand même sur lesquelles je voudrais revenir, parce qu'effectivement, c'est logique dans ma tête ce que je suis en train de partager avec vous, c'est logique ce que je suis en train de dire parce que c'est comme ça que je l'ai reçu du Seigneur. Mais la problématique n'est pas le message que j'ai reçu, la problématique est comment je le transmets. Est-ce que je le transmets clairement? Est-ce que je vous mets un poids plus que ce que vous n'avez déjà? Ou est-ce que je vous rapproche plus du cœur de Dieu? Ou est-ce que je vous donne plus envie de connaître Dieu, de marcher avec le Saint-Esprit? Le but, effectivement, ce n'est pas de vous amener à vous dire « Ah, mais finalement, on peut rien faire, c'est nul, comment je vais m'en sortir ?» Parce que finalement, si je peux perdre mon salut, non, on va revenir clairement sur la situation et on va résumer tout ça pour que on soit sur le même niveau et la même page, d'accord? On a vu la semaine dernière, notre texte de base, c'est le texte de Galates 5, 16 à 25. Toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu et toutes ces choses qui nous rapprochent de Dieu. Le but, c'est de marcher selon l'esprit, on a dit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et je vous disais la semaine dernière qu'effectivement, il y a notre part à faire. En fait, ce que je voulais, sur quoi je voulais mettre le point la semaine dernière, et que je vais mettre le point c'est cette semaine, je ne sais pas si je l'ai bien fait la semaine dernière, c'est qu'il y a notre part à faire et à la part de Dieu. Par contre, on n'a pas à lutter tout seul. Je vous dis très souvent, c'est pour ça que je l'ai dit dans le message la semaine dernière très très régulièrement, c'est qu'on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Il y a la part de Dieu et il y a notre part à nous. Notre part à nous, c'est de ne pas aller mettre le nez où il ne faut pas qu'on nous allions mettre le nez. Et c'est aussi dans cette affaire de désensibilisation, c'est une question de répétition et de ne pas vouloir se repentir. On va revenir sur cette définition de la désensibilisation. Je vous ai dit que c'était... J'ai trouvé ces informations sur le site de l'assurance maladie française, de la sécurité sociale. Amélie, ça s'appelle Amélie. A-M-E-L-I. Et je vous disais que la désensibilisation ou immunothérapie allergénique consiste à administrer pendant une période longue durée, plusieurs années, des extraits d'allergènes à dose progressive, de façon à s'éduquer le système immunitaire à rendre la personne tolérante à la substance. Et ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est tout simplement que quand on est allergique à une plante, à un aliment, c'est pas normal. C'est un dérèglement. Le corps ne devrait pas rejeter un ananas, une poire, une pomme ou quoi quand les gens ne sont pas vraiment trop allergiques aux poires. En tout cas, les fraises, le pollen, c'est la nature. On ne devrait pas être allergique à ça. Et le problème, c'est que pour pouvoir tolérer de vivre dans cette vie-ci, pour les gens qui sont très très fortement allergiques, ils sont obligés de prendre ce qu'on appelle des antihistaminiques, des médicaments qui, dosés régulièrement, en général, ça suffit pour certaines personnes. Mais ceux qui sont très 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 allergiques, ils doivent prendre une décision d'arriver à la désensibilisation. Et quand je faisais le parallèle avec la parole de Dieu, je vous disais que la désensibilisation spirituelle, il y a cette première étape. En fait, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous en tant qu'enfant de Dieu. Quand vous avez donné votre vie à Christ, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Je vous dis très très régulièrement que je n'ai pas un manteau qui s'appelle Saint-Esprit, que quand je fais des bêtises, le Saint-Esprit, j'enlève le manteau, je le pose sur un porte-manteau, je vais faire mes affaires, après je reprends le manteau qui s'appelle Saint-Esprit, je le repose sur moi. Tout simplement pourquoi? Parce que le Saint-Esprit demeure avec nous. Je vous ai parlé de ça il y a 2 semaines quand je vous disais Dieu ne nous abandonne pas. Et ça fait un moment que je vous dis ça. Dieu ne nous abandonnera jamais. Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de nous. Et le problème de la désensibilisation, c'est d'arriver en fait à exposer le Saint-Esprit au péché sans vouloir se repentir, tout simplement. Et l'histoire des antihistaminiques, c'est vraiment ce côté où, au début, tu excuses le péché. Tu vas utiliser même des versets de la Bible pour excuser le péché. Et je vous prenais l'exemple de Satan. Quand il a tenté Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit que, et Jésus lui a dit, il est aussi écrit que. C'est vraiment ce truc de contrôler les effets secondaires des allergènes, en fait. Et c'est contrôler les effets
vraiment ce qu'ils appellent en anglais damage control. C'est vraiment le côté, je pêche contre Dieu, mais je vais essayer de justifier ce péché-là en fonctionnant comme j'ai envie de fonctionner. Toujours en justifiant en disant la parole de Dieu dit que, mais tu vois, dans la Bible, Abraham avait tant de femmes, mais tu vois, David même, il avait péché. Je vous ai donné un exemple d'un couple qui a tué le conjoint parce que il voulait, oh, nous on est aussi comme David et Beersheba, tout ça. Donc vous allez essayer de tamponner ce que vous faites au lieu de vous repentir, pardon. Et la deuxième étape, vous êtes de plus en plus allergique, c'est la désensibilisation. C'est-à-dire qu'à petite dose, on va vous exposer à cet allergène-là. C'est toujours le même allergène, c'est toujours la même problématique, la chose qui vous dérange, que ce soit le pollen, les fraises, je ne sais pas, n'importe quelle plante qui vous dérange ou n'importe quel aliment qui vous dérange, des cacahuètes, des choses comme ça. Vous allez exposer votre corps à cet allergène pendant une longue période. C'est progressivement pour que votre corps, quand je vous ai lu la définition, c'est ça, c'est pour que votre corps puisse accepter cette substance-là comme étant normale. Mais notre normalité en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est dérangé. Mais nous, on veut normaliser le péché dans notre vie. On ne veut pas laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à être complètement désensibilisé. Et dans la désensibilisation, il y a deux aspects. C'est que vu que l'allergène, le péché, que tu mets à petites gouttes pendant des années pour pouvoir tu le tolères. C'est ça le truc, c'est que tu as amené ton corps à le tolérer. Tu vas le tolérer jusqu'à un moment donné, en fait, tu ne vas plus être dérangé par le péché. Le Saint-Esprit qui est censé habiter en toi va essayer de te convaincre. Et là, tu refuses la conviction du Saint-Esprit. C'est vraiment ça la grosse problématique sur cette thématique, c'est la désensibilisation. Ce n'est pas quand tu pêches et quand tu fais des trucs et que tu te repens et que tu demandes pardon à Dieu et que tu es mal, etc. Parce que tant que tu as encore ce côté où ce que tu fais, tu sais que c'est pas bien et tu le ressens et tu te repens, c'est que le Saint-Esprit continue à être agissant en toi. Mais tant que le Saint-Esprit te rappelle et que tu ne le fais pas, c'est que le Saint-Esprit n'a plus de marge de manœuvre dans ta vie jusqu'à ce qu'il n'ait carrément plus d'autorité dans ta vie. Et dans ce cas-là, je vous disais, effectivement, le Saint-Esprit s'en va. C'est comme ça que le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit ne s'en va pas du jour au lendemain. Quand je disais la semaine dernière, du jour au lendemain, c'est qu'en fait, le jour où il part, il n'a plus à vous prévenir parce qu'il l'a fait avant. Je vous disais qu'il n'y a rien que Dieu fasse sur cette terre-là sans te prévenir. Il va te prévenir toi directement, il va aller voir les frères et sœurs, il va voir ton leader spirituel, il va te parler à travers la parole de Dieu, si tu la lis la parole de Dieu. Mais à un moment donné, tu n'écoutes pas, il va laisser, il va même pas partir même encore là tout de suite, parce que la Bible dit que Dieu use de patience envers nous. Donc il va rester jusqu'à ce qu'à un moment donné, au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui va te pousser à être dérangé par le péché, c'est le péché qui est dérangé par l'Esprit de Dieu. Et donc, tu vas plus vouloir l'écouter. Et c'est ça la problématique. Et c'est vraiment ce côté que la désensibilisation, c'est écrit ça sur le site, la désensibilisation rend la personne tolérante à l'allergène. C'est que tu vas pouvoir maintenant supporter le pollen que tu ne supportais plus, qui te faisait larmoyer, qui te faisait éternuer, qui te faisait tousser. Tu vas maintenant plus avoir ces effets-là. Parce que le but de la désensibilisation, c'est de ne plus avoir ces effets-là. Et le but de la désensibilisation spirituelle, je vous disais la semaine dernière, c'est de vous amener à un moment donné où vous n'êtes plus dans... La culpabilité, c'est pas un bon mot parce que la culpabilité aussi est un péché. On verra si j'y pense. Le truc, c'est de vous amener à vous dire que je suis mal. Ce que j'ai fait là, j'ai péché contre Dieu, je suis mal. C'est pas de vivre dans la culpabilité de dire « Ah, je suis mal, je ne m'en sortirai jamais ». Tant que vous avez encore ce truc en vous qui vous dit que vous êtes dérangé par le péché, ça veut dire le Saint-Esprit est dérangé par l'Esprit, ça vous-même, parce que vous êtes une nouvelle créature, la Bible le dit. Donc votre esprit est régénéré, donc votre esprit aussi est dérangé par les mauvaises choses. C'est-à-dire quand vous allez entendre quelqu'un, par exemple, dire des gros mots, ça va vous déranger. Si vous arrivez à un moment donné dans la désensibilisation, quelqu'un qui va dire des gros mots, ça ne va pas vous déranger. Quelqu'un qui va aborder même certains aspects de sa vie avec vous, vous n'allez pas être dérangé. Ah, moi aussi, je faisais ça. Même les choses que vous faisiez avant, que Dieu a changé, vous a délivré, ça va revenir comme une fierté d'avoir fait ça. La désensibilisation spirituelle, c'est d'arriver à rendre tolérant ce qui n'est pas censé être tolérant pour vous en tant qu'enfant de Dieu.
D'accord? Il y a des choses que j'ai pas dites la semaine dernière, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais sur cette page-là. Le site d'Amélie dit que le traitement le plus efficace, c'est la désensibilisation, c'est pas les antihistaminiques. Les antihistaminiques, c'est vraiment ce que je disais spirituellement parlant, c'est vraiment le côté de justifier ce que tu fais encore. La Bible dit. Vraiment de trouver des moyens de vraiment de faire croire que ce que tu fais finalement, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas écrit dans la Bible que, il n'y a pas vraiment un verset dans la Bible qui dit que l'homosexualité, c'est un péché. C'est écrit. Et comme vous ne voulez pas l'accepter, vous allez dire, oui, bah, c'est comme ça, vous allez essayer de faire pour que ce soit adapté à vous. C'est écrit dans moi je veux plusieurs femmes, la Bible ne l'interdit pas, la preuve, Abraham avait beaucoup de femmes. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Il ne va pas te dire de t'attacher à ta femme s'il prévoit que tu en aies plusieurs. D'accord? Donc, les antihistaminiques, c'est ça. Mais la désensibilisation, c'est vraiment le truc définitif. Le truc, je ne veux plus culpabiliser. Culpabiliser, c'est vraiment pas le bon mot. Il faut que je trouve un autre mot. Je ne veux plus me sentir mal. Je ne veux plus être dérangée par ma conscience qui me rappelle à l'ordre, qui me dit que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Je veux continuer à faire ça sans me sentir mal. C'est ça la désensibilisation. C'est couper vraiment ce côté des effets des larmoiements, des pleurs, Seigneur, pourquoi? Regarde, je suis hypocrite, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. Et la phrase qui est écrite sur le site d'Amélie, c'est « Dans tous les cas, la suppression de l'exposition aux allergènes demande une véritable implication et l'adaptation de certaines habitudes de vie. » Ça demande un travail, en fait, de votre part. C'est vous qui allez vous adapter. Votre vie, vous allez rentrer dans un style de vie. C'est pour ça que quand je vous parle souvent de péché ou de ces choses-là, je vous parle vraiment de style de vie. C'est des habitudes de vie. C'est des habitudes de vie qui excluent l'action du Saint-Esprit dans nos vies. D'accord? C'est une implication, une adaptation. Tu t'adaptes au péché. Tu t'adaptes à la vie de la chair. D'accord? Début, quand tu te fais désensibiliser, puisqu'on t'expose à l'allergène petit à petit, tu vas encore avoir ces trucs. Puisque tu vas dire, par exemple, oh Seigneur, si tu ne veux pas que j'aille coucher avec cette femme, empêche-moi d'aller dans... Fait que, je ne sais pas, il se passe quelque chose, je ne prends pas ce taxi. Par exemple. Dieu ne va pas t'empêcher. Il ne va pas t'empêcher d'aller prendre le taxi. Tu vas vouloir mettre la responsabilité. C'est pour ça que je parlais d'implication sur Dieu. C'est Dieu qui doit stopper le taxi. C'est Dieu qui doit t'empêcher de monter dans l'ascenseur. C'est Dieu qui doit t'empêcher d'enlever ta culotte. C'est Dieu qui doit tout empêcher. Toi, tu n'as pas ta part de responsabilité. Et petit à petit, tu te mets dans des positions comme ça. Après, à la fin, tu pleures, tu dis que Seigneur, pourquoi t'as permis? Dieu n'a rien permis du tout. C'est toi. Il faut prendre tes responsabilités. Les effets bénéfiques sont souvent perçus au bout de quelques mois et si la désensibilisation est efficace, ils persistent longtemps après l'arrêt du traitement. Encore une fois, le but de la désensibilisation, c'est que à un moment donné, vous ne ressentiez plus rien. Vous n'avez plus envie de vous sentir de ressentir la culpabilité. Alors, il faut revenir sur cette histoire de la chair. Je pense pas avoir été très clair. On a deux natures. Quand on regarde les textes, d'ailleurs nos textes de base, on a deux natures en nous. On a la nature spirituelle, donc l'esprit de Dieu, l'esprit d'esprit qui habite en nous. On a la nature charnelle. Il y a une chose que vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu, vous ne gagnerez jamais contre la chair. Ce n'est pas un combat d'égal à égal. C'est pour ça que le texte dit, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Vous avez la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit qui a des désirs contraires à ceux de la chair pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais à un moment donné, vous devez faire un choix. Votre chair, vous ne pouvez pas la combattre. C'est quelque chose qui, la Bible parle de corps corruptible qui est avec vous jusqu'à ce que vous allez mourir ou jusqu'à ce que Jésus va revenir. Vous n'allez jamais gagner contre la chair. Votre travail à vous, votre part à vous, c'est de ne pas mettre les pieds là où Dieu ne veut pas que vous mettiez. Par exemple, si on vous dit que vous êtes un ancien alcoolique, on va vous dire de ne pas vous exposer à l'alcool. Vous allez faire quoi? Vous allez tout faire pour ne pas avoir une goutte d'alcool chez vous. Vous n'allez pas aller dans les débits de boissons. Vous n'allez pas aller dans des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que vous savez que quelque chose peut déclencher une envie de boire et d'aller boire. Si vous savez que vous avez une addiction à la pornographie, par exemple, il y a des images qui vont vous déclencher des pulsions pour que vous alliez regarder un film porno.
Donc, vous n'allez pas vous exposer. Vous allez éviter, si par exemple, vous savez que, par exemple, si je vais sur des sites de streaming, je dis ça, je connais, je suis passée par là. Si je vais, par exemple, regarder tranquillement un film sur un site de streaming, bah, certaines heures sur les sites de streaming, il y a des pubs pour adultes. Ça peut déclencher une crise. Donc, n'allez pas sur des sites de streaming, même si vous savez que vous n'êtes pas pour aller regarder un porno. D'accord? Quand vous prenez vous-même votre part en disant, je ne vais pas nourrir ma chair. C'est ce que je vous disais la semaine dernière quand je vous prenais cet exemple en vous disant, il y a eu un moment donné, j'ai pris cette décision et il faut prendre cette décision de dire, je ne vais pas nourrir ma chair. Si vous affamez votre chair, plus vous allez au début l'affamer, au début elle va réclamer. C'est normal, quand vous avez faim, vous avez faim. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des longs jeûnes ou vous avez des habitudes de jeûne. Mais quand vous jeûnez, au début, c'est difficile. Vous avez faim, votre ventre parle. Mais quand ça devient un style de vie, votre corps est habitué comme ça. Vous ne ressentez plus la faim pendant le temps que vous jeûnez, quelle que soit la durée du temps de jeûne. Parce que votre corps est habitué comme ça. Mais au début, votre corps, vous avez mal au ventre, vous ne vous sentez pas bien. Donc, il faut donner des bonnes habitudes à son corps. Il ne faut pas coopérer avec la chair. La chair est corruptible. Cette chair, il y a deux aspects de la chair. C'est le corps physique et l'aspect l'homme déchu, le vieil homme, comme la Bible dit. Et ces deux aspects-là cohabitent avec la nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ. Notre but, c'est de ne pas donner l'accès. La Bible parle de ne pas donner l'accès au diable. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'accès de ne pas nous-mêmes donner l'accès à la chair, en fait, à prendre la domination sur nous. Parce que quand on laisse la chair dominer, on ne laisse pas l'Esprit de Dieu dominer, la chair prend l'ascendant et du coup, on fonctionne comme des hommes, comme des païens en fait. On est poussé par nos désirs, on fonctionne dans nos désirs. Et ça, il faut qu'on le comprenne, vraiment. Il y a la part de Jésus-Christ qui est allé à la croix, qui a payé déjà une bonne fois pour tout. Jésus ne veut pas repartir mourir à la croix. Notre part à nous, c'est de ne pas aller où Dieu nous demande. C'est pour ça que nous demande de ne pas aller. C'est pour ça que je vous parlais la semaine dernière de sanctification, qui est une mise à part, qui est aussi, il y a une part dans la sanctification de l'obéissance. Si vous voulez rester dans la sanctification, marcher dans la sainteté, c'est ça que la Bible dit, et à un moment donné, vous devez prendre une décision de ne pas nourrir votre chair. Votre chair coopère avec les ténèbres. C'est l'aspect de l'homme déchu. Si vous laissez votre chair parlera plus fort que l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que vous allez arriver à un moment donné à vous désensibiliser. D'accord? On va voir cette histoire d'Esprit de Dieu. La semaine dernière, on a vu sur la fin le texte de Matthieu 7, 13, 27. Jésus disait, entrez par la porte étroite. Et je vous disais que ce texte veut simplement dire que Jésus dit, soyez radicaux. Soyez radicaux. 1 Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. À un moment donné, Jésus dit, si ton œil est une occasion de chute complète. C'est ça, soyez radical. Vous ne pouvez pas coopérer avec la chair. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Le péché va vous amener à vous désensibiliser. À vous dire, la désensibilisation, il y a ces deux aspects-là, à vous dire que oh, finalement, c'est pas si péché que ça, c'est pas un péché, ou c'est pas si péché que ça. Et la deuxième chose dans la désensibilisation, c'est que vous écoutez de moins en moins la parole de Dieu, la voix du Saint-Esprit qui est en train de vous dire stop. Et vous faites de plus en plus de choses de plus en plus graves. Vous savez, dans la pornographie, par exemple, quand vous avez une addiction à la pornographie, au début, vous allez regarder peut-être des films érotiques. Les films érotiques, il n'y a pas vraiment une projection directe des parties intimes. Vous regardez ça, c'est rien. Mais plus vous regardez ça, plus vous avez envie de voir plus. Et donc, vous avez envie de voir vraiment ce qui se passe. Et à un moment donné, quand vous mettez les pieds dans le plat, vous allez vouloir de plus en plus quelque chose de hard. Et plus vous regardez des choses hard, plus à un moment donné, ce que vous avez regardé, vous voyez des gros plans de parties génitales, ça ne vous excite plus. Vous voulez plus. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous prenais un exemple sur les fantasmes. D'accord? Vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous dire, un enfant, je ne parle pas des païens, parce que les païens, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, je vous parlais de l'homme animal. C'est l'homme qui vit sans Dieu, qui n'a pas Dieu, le Saint-Esprit ne le conduit pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il sache que c'est pas bien?
Il ne peut pas. D'accord? Donc vous, en tant qu'enfant de Dieu, moi je suis mariée, par exemple, mon mari et moi, on veut faire un plan à 3. On va être clair, je vais vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez de quoi il s'agit. On veut faire des plans à 3. On est des adultes consentants, on est mariés, on a décidé de faire ça. Dieu ne peut pas être d'accord avec vous. Vous commencez à avoir des fantasmes comme ça, et après c'est des... Non, ça me plaît plus. Après vous allez dans les animaux. Je vous ai pris cet exemple la semaine dernière, parce que c'est une réalité. Vous allez de plus en plus loin. David, il va dire, c'est qui elle? C'est la fille d'un tel... Déjà, il va pas à la guerre, il va se balader, il voit la fille, au lieu de détourner son regard, de repartir dans son palais, c'est qui elle? C'est la fille d'un tel, et c'est la femme d'un tel. On lui dit que c'est la femme d'un tel. Faites-la venir, il va coucher avec. Il savait que c'était la femme de Uri. Samson, je vous dis, Samson, c'était pareil. Tu ne mangeras pas dans les carcasses, enfin tous ces trucs-là. Il allait faire tout ce que Dieu lui interdisait, petit. Il allait, jusqu'à ce qu'il s'est désensibilisé. Salomon, c'était la même. Je ne sais pas si je vous ai parlé de Salomon, je ne me souviens plus. Je pense peut-être rapidement, je vous ai parlé de Salomon. Salomon, c'était la même. Salomon, le grand Salomon, l'homme, la sagesse selon Dieu. Dieu lui a donné la sagesse et il gérait le pays. Mais Salomon avait une faiblesse, c'était les femmes. Et la Bible dit que Salomon, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse je ne sais pas combien de femmes, il a combien de concubines, donc des maîtresses, qui ne sont pas ses femmes officielles en tout cas. Et à la fin, ces femmes-là, c'est des païennes, des gens qui adorent d'autres dieux. On a vu dans Galates 5 que l'idolâtrie nous amène en enfer. Et Salomon, lui, faisait construire des temples païens à ces femmes-là. Parce que plus vous allez vous approcher du péché, moins vous allez essayer de résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Les choses comme par exemple l'impureté sexuelle, la Bible dit fuyez l'impudicité. N'allez pas dans des trucs. Et quand c'est d'autres péchés, ne le faites pas. Ne le faites pas. N'y allez pas. Ces choses-là vont vous amener petit à petit à vous éloigner de Dieu. Dieu ne va pas vous laisser, mais c'est vous qui allez vous éloigner. Parce que plus vous allez dans ce genre de choses, plus vous devenez esclave de ça. Plus vous prenez plaisir dans ça. Et c'est ça qui vous éloigne de Dieu. D'accord? Éphésiens 4, 17, 32. Voici donc je vous dis ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Toujours cette histoire d'un animal. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Les païens, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Matthieu 7, qu'on a vu la semaine dernière, Matthieu 7, verset 24, dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique. Il faut accepter la correction de Dieu. Il faut accepter ce que Dieu dit. Si tu acceptes ce que Dieu dit, tu ne peux pas être étranger à la vie de Dieu. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit est dérangé par ce que tu es en train de faire. Accepte que le Saint-Esprit, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je fais ce genre de rêve? Pourquoi je ce genre de sensation? Par exemple, je sais que beaucoup de pasteurs prêchent sur le fait que la masturbation, c'est un péché. Personnellement, je ne pense pas que la masturbation en elle-même est un péché. Je pense que le péché vient du fait, ça c'est mon interprétation personnelle. Parce que je ne vois pas la Bible ne parle pas de masturbation comme ça directement. Ça, par contre, il ne faut pas qu'on nous montre. Que la Bible de Jésus a dit que si ton œil, l'autre là-bas, là, il a couché avec la femme, non, la Bible ne parle pas spécifiquement de masturbation. Le problème de la masturbation, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas dans un geste juste mécanique. Vous allez devoir associer des pensées. C'est de là que vient le péché. Et quasiment, allez, 99,99% de temps, vous n'êtes pas dans le mécanisme, vous avez besoin d'associer des images à ça. C'est pour ça que la masturbation est un péché. La masturbation en elle-même n'est pas un péché. Je veux dire, il y en a qui dorment, c'est souvent chez les hommes, ils dorment et puis la nuit, voilà, il se passe des trucs, ils ne se rendent même pas compte, ils se réveillent le matin, voilà. Même les femmes aussi, je peux vous le dire. Tu n'es pas dans un truc de vouloir, voilà, le corps mécaniquement a besoin de, je vais dire ça comme ça, de se décharger. D'accord?
Le problème de la masturbation active, c'est que tu vas devoir associer. Parce que, en fait, quand tu le fais, c'est pas un truc mécanique. Tu as besoin d'associer. J'imagine que je suis avec une telle personne. Et c'est là que tu es dans le péché. Et comme tu ne peux pas, quasiment pas, je vous ai dit 99%, tu ne peux quasiment pas te masturber sans voir ce genre de pensée-là, ne te masturbe pas. Parce que tu vas forcément pécher. Et il y a ce verset de la Bible, ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. La Bible dit une langue qui parle trop, une bouche qui parle trop, ne manquera pas de péché. À un moment donné, si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, tu ne vas pas manquer. À un moment donné, tu vas pécher. La masturbation, c'est pareil. Tu vas pécher à un moment donné. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que tu vas mettre des pensées dans ta tête. C'est comme ça fonctionne comme ça, c'est pas autrement. D'accord? Donc, évitez. Si vous êtes, par exemple, moi je sais que personnellement, j'embrasse mon conjoint, c'est fini. Il n'y a pas de on se tient par la main, on s'embrasse. Bon, se tenir par la main, c'est autre chose. On s'embrasse, je sais que si j'embrasse mon conjoint, c'est fini. Ça allait dans les touches pipi. Ouais, non. Quand on était... Je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'étais petite, quand on habitait au Gabon, on avait une maison en fait qui était en hauteur. Et pour aller en bas, on appelait ça en bas, notre terrasse était en hauteur. En fait, c'est des drôles de maisons où quand tu viens par l'avant, c'est vraiment à plat, c'est vraiment ras le sol. Mais quand tu rentres dans la maison et que tu vas à l'arrière, c'est en hauteur. Et ma mère nous interdisait, quand elle n'était pas là, qu'on ne devait pas descendre. On ne devait pas descendre, on ne devait pas sortir de la maison, on devait rester que dans la maison. Parce que c'était pour éviter les problèmes, etc. Et puis, elle nous laissait tout seul et tout ça. Et nous, ce qu'on faisait, on disait, bon, c'est tellement ridicule. On disait, bon, maman a dit qu'on ne sort pas, on ne doit pas descendre en bas. Pléonasme, je sais. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait sur les pierres. Il y avait des pierres par terre en bas. Donc, on montait sur les pierres. On se dit, tant qu'on est sur les pierres, ça veut dire qu'on n'est pas par terre sur le sol, sur l'herbe. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas descendu alors qu'on était descendu. Vous avez l'impression des fois quand vous abordez certains aspects du péché que c'est pas tout à fait un péché. C'est ce que je disais la semaine dernière. C'est pas tout à fait un péché parce que au final, je suis pas tout à fait. J'ai fait. Je prenais l'exemple la semaine dernière. Je fais que du touche pipi. Il n'y a pas eu de pénétration. C'est pas un péché. Excusez-moi. Aujourd'hui, je suis un peu. Je rentre vraiment dans ces détails-là parce que il faut que vous mettiez dans votre tête qu'il y a des choses que vous faites que vous croyez que c'est pas des péchés, mais c'est des péchés. Et vous les justifiez en disant j'ai pas tout à fait fait. D'accord? Vous ne pouvez pas, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas être étranger à la vie de Dieu. La Bible parle d'homme charnel, d'homme spirituel, d'homme animal. Et je vous ai déjà expliqué la différence. L'homme animal, c'est celui qui est étranger à la vie de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Donc lui, c'est normal. Il a les fantasmes, il vit des choses, il ment, il vole, il triche les impôts. C'est pas son problème. Il trompe son épouse. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Tant qu'elle ne sait pas, je ne l'ai pas trompé parce qu'elle ne le sait pas. Mais il l'a trompé. Mais justifier le fait que je ne l'ai pas trompé parce qu'elle ne le sait pas. J'en connais plusieurs comme ça. Vous justifiez ce que vous faites en vous disant c'est pas grave. Et l'homme charnel, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui dans le fonctionnement, en fait, il fonctionne comme un païen. Les calomnies, les congossas, toutes ces choses, il fait des choses comme un païen. Le résultat est le même. La différence, c'est qu'à un moment donné, c'est un enfant de Dieu. Mais celui-là, s'il ne se corrige pas, il va finir comme l'homme animal. Et l'homme spirituel, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Verset 19, Éphésiens 4. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. On parle de ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. À la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Tous les exemples que je viens vous donner. Tout ce qui est censé être impur n'est plus impur pour vous. Pourquoi pas? On est deux adultes consentants. Pourquoi pas? Je ne devrais pas faire ceci, je ne devrais pas faire cela. Pierre, à un moment donné, quand il a cette vision, il doit manger des animaux impurs. Il dit, moi, je n'ai jamais mangé des animaux impurs. Qu'est-ce que tu me racontes? Il s'est tenu à la loi. Bon, après, là, c'était une autre histoire. Mais il s'est tenu. C'était difficile. Après, c'était des habitudes. Ils ont été élevés comme ça.
Moi, ma fille, si vous prenez ma fille, vous dites à ma fille, viens, on va en boîte, viens, on va faire ceci. Il y a des choses à aller proposer à ma fille. Elle va vous dire non. Parce qu'elle a été élevée autrement, elle a sa propre... Elle peut. Elle se rapproche de la majorité. Mais elle va vous dire non. Quand ma fille était enfant, quand elle allait dans la famille ou dans certaines personnes qui étaient amies avec moi à l'époque, venait à chaque fois me faire la réflexion, mais ta fille est bizarre. Quand on met des musiques, genre Beyoncé, toutes ces choses-là, elle ne danse pas, elle s'arrête. Ça veut dire que tu as lavé le cerveau de ta gamine. Pourquoi? Oui, parce que, en fait, tu vas mettre un truc qui n'est pas... Enfin, certaines musiques, elle va danser, elle va se lever, elle va un peu danser. Mais il y a certains sons, elle se stoppait directement. Et ça, c'est... Ouais, mais Juliane vient danser, là. Ah non, non, moi je danse pas ça, je ne... J'étais pas là, hein. Elle était habituée comme ça. Il faut changer. En fait, au lieu que vous vous désensibilisez, il faut vous resensibiliser à la voix de Dieu, à la vie de l'esprit. D'accord? Ayant perdu tout ce sentiment, ils sont livrés à la deuxième solution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Ça va ensemble, toutes les impurités. On a pris des exemples sexuels et tout ça. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, tout ça là, c'est pas censé être vous. Revenez à notre texte de base. Vous devez vivre par l'Esprit de Dieu. Christ est mort pour vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas fonctionner comme des païens. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, ce qui est en Jésus, c'est que lui qui vous avez... C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. C'est censé être votre vie passée. D'accord? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. La chair. Avant, la chair, c'est la chair qui vous dominait. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À revêtir l'homme nouveau. C'est à vous de revêtir l'homme nouveau. Christ a acquis ça à la croix une bonne fois pour toutes. Mais à un moment donné, vous devez décider de marcher selon l'esprit. Quand la Bible dit marcher selon l'esprit, la Bible dit marcher. C'est à vous de marcher. C'est un choix que vous devez faire. C'est une décision que vous devez prendre et de vous y tenir. Dieu fera toujours sa part, il vous aidera. Je vous disais, vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Dieu fera sa part, mais à un moment donné, c'est à vous de prendre une décision et de vous y atteler. C'est pourquoi renoncer au mensonge, toujours votre part, renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est toujours encore une fois notre part. La colère, je vous dis, il y a des choses comme ça qui vous semblent, c'est pas grave. Caïn, il a prémédité le meurtre de son frère sous le coup de la colère. Des fois, vous préméditez le péché parce que, voilà, vous êtes dans un état peut-être de faiblesse ou dans des choses comme ça. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Mais ça, c'est notre part. On était comme ça avant. On a toujours la chair. Je vous dis qu'on a la chair. C'est pas pour nous déresponsabiliser. C'est pas pour dire que, oh, comme la chair est faible et que voilà, c'est ce que la Bible dit. La chair est faible. Il y a plusieurs textes, la Bible, j'en ai plein, comme ça j'ai dit non, je ne vais pas. Il y en a plein. Mais si, en fait, vous laissez toujours l'accès à votre ancien âme, vous allez être esclave du péché. Vous devez renoncer au mensonge. Le texte de Galatiens parlait de l'idolâtrie, des calomnies, toutes ces choses. On ne doit pas vous voir dedans. D'accord? Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous ne le faites pas. Parce que, par exemple, les Congossas, beaucoup d'entre nous, on le fait. Mais ça ne doit pas être ton habitude de vie. Et puis, même quand tu commences à rentrer dedans, tu vas dire, oh, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. En principe, c'est pas dans mon caractère d'être comme ça. Mais ça m'arrive de parler, oh, tel, non. Après, je réfléchis, je dis, mais est-ce que ça te regarde même? Pourquoi tu vas mettre le nez là-dedans? Ça te regarde en qui? En quoi?
Les couples des autres, ça te regarde pas. Bon, en général, je ne me mêle pas des affaires des couples des autres. Bon, ça, c'est un truc que j'ai toujours dit. J'ai eu une problématique avec une voisine il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, parce que bah, j'ai pris la décision. Moi, je ne me mets pas dans... J'appelle ça les unités. Je ne me mets pas dans les unités. Quand il y a un problème, si un des conjoints a un problème avec moi, ou une des conjointes fait quelque chose contre son conjoint parce qu'elle pense que moi, non, non, non. Moi, je ne me mets pas dans les unités. Que ce couple soit suscité par Dieu ou pas, je ne me mets pas dans les histoires de couple. Parce que je pêche contre Dieu. C'est ma part de prendre ça comme décision. Ça peut arriver que, voilà, on se retrouve là, on parle. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal, par exemple, au sein de ma famille. Les gens fonctionnent comme ça. Ça fatigue. Ça me donne mal à la tête. Parce que c'est pas dans mon tempérament. Déjà, c'est pas dans mon tempérament. Et deuxièmement, j'ai l'esprit de Dieu qui habite en moi. Et ça, je supporte pas. Parce que l'esprit de Dieu est dérangé par ces choses-là. Ou même si moi, sur le moment, je ne me suis pas rendu compte ou j'ai pris plaisir. Parce que c'est ça l'histoire du péché. Le péché, c'est pas juste les péchés sexuels. Sur le moment, tu prends plaisir. Ah oui, tu vois la personne là. Regarde sa tête. Regarde. Mais après, l'esprit de Dieu te rappelle à l'ordre. Il te dit, mais est-ce que tu penses? Tu es mal à l'aise. Même si tu ne le dis pas les mots comme moi je te le dis, parce que moi, les mots, je les ai eus. Est-ce que tu penses que ce que tu as dit, c'était bien? Est-ce que tu penses que ta réaction était bien? Est-ce que tu penses que ton comportement était normal? Non, Seigneur. Couche-toi. C'est quand le Saint-Esprit t'interpelle, ou quand le Saint-Esprit te fait te sentir mal à l'aise, c'est ça l'histoire de l'allergène. Le Saint-Esprit est mal à l'aise face à cette vie de péché. Face à ces choses de l'ancienne nature, qui sont toujours en toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit avoir la seigneurie. D'accord? Toujours Éphésiens 4. Revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu en justice et une sainteté que produit la vérité. Celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est vous quand même que la Bible me dit toutes ces choses. Que celui qui volait là, arrête de voler. C'est pas Dieu qui va descendre du ciel qui va dire maintenant, je vais t'attacher les mains pour que tu ne voles plus. Il dit arrêtez. Si tu volais avant, arrête de voler. Si tu mentais avant, arrête de mentir. C'est une décision que tu dois prendre. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Parce qu'il y a des gens, ça vous énerve pas. Vous êtes là, vous avez acheté votre téléphone, j'ai pas 1000 euros. Enfin, moi, c'est pas mon truc, mais pour ceux qui achètent des téléphones à 1000 euros, vous achetez votre téléphone, quelqu'un va le voler. Ou l'épidémie en ce moment, c'est d'appeler les gens, dire ouais, je suis votre banque. Utilisez même le numéro de la banque, les IA et tous ces trucs-là, toutes ces nouvelles technologies, et vous videz vos comptes. Ça vous met en colère, vous vous dites, mais ces gens-là, ils peuvent pas faire comme... Toi, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu gagnes durement ta vie, et tu vois des gens qui viennent dans ta vie, qui volent ce que tu as travaillé. Et le pire, c'est que quand on a des interviews, j'ai vu ça cette semaine sur les réseaux sociaux, on les interviewe, dit. Parce que moi, si je travaille, je vais gagner, je sais pas, allez, 1200, 1300 euros. Qu'est-ce que je fais avec 1200, 1300 euros avec la vie qui est chère maintenant? Moi, je peux faire voler. C'est plus simple. Il dit ça. À un moment donné, vous trouvez que c'est plus simple de faire certaines choses. La Bible dit, allez plutôt travailler en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Non seulement pour toi, pour aider aussi ceux qui... Comme ça évite que tout le monde aille voler. Vous êtes des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui fraudent les impôts. Combien tu gagnes? Oh, je gagne 100. Je gagne tant. Je ne dois pas dire, parce que si je dis ça, je vais perdre des aides ou il va m'arriver ci, on va me demander ça, on va me taxer. On est tous passés par là. Hein. Je ne vous juge pas. D'accord? Mais à un moment donné, il faut décider d'arrêter. Moi, je suis quelqu'un, j'en parlais encore hier avec ma fille, j'ai traversé vraiment une pauvreté extrême, mais ça ne se voyait pas. Je ne le montrais pas. Il y a eu ces phases où, quand je prenais le bus, j'avais tellement pas d'argent que je fraudais. Je fraudais le bus, je payais pas le ticket, je trouvais des excuses, enfin. Et puis à un moment donné, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit non, Nadia, tu peux pas frauder. D'ailleurs, le Seigneur me l'avait dit. Non, au début, avant que le Seigneur me le dise, je fraudais quand même. Mais après, je disais, Seigneur, tu connais, tu sais que vraiment, j'ai pas d'argent. Et c'est vrai, j'avais pas d'argent. Je suis toujours dans les découvertes et tout ça. Et je disais, Seigneur, tu vois, j'ai pas le choix.
je dois aller à mon rendez-vous médical. C'est surtout que je prenais pas les transports pour aller m'amuser, je prenais les transports parce que je devais aller à un rendez-vous médical. Souvent, c'était ça. Si j'avais pas d'argent de ticket, ben... Et tu es toujours dans la peur. Tu as peur que les contrôleurs viennent. Et puis quand les contrôleurs ne viennent pas, tu dis, oh merci mon Dieu, les contrôleurs ne sont pas venus. Parce que tu crois que Dieu t'a protégé des contrôleurs. Comme si Dieu est dans des bassesses comme ça. Et je faisais des trucs comme ça. Parce que c'était plus simple. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'interpelle, il me dit, mais arrête ça. Parce que Dieu pourvoit. Et à un moment donné, avant que je ne comprenne, je cherchais toujours des solutions par moi-même. Par exemple, des fois, quand je devais aller prendre le bus et qu'il me manquait de l'argent, ben, je demandais à des gens qui étaient à l'arrêt du bus de me donner. S'il vous plaît, est-ce que vous n'aurez pas 20 centimes, 50 centimes que je paye mon ticket? Il y en avait qui me donnaient, puis il y en avait qui m'insultaient. Soyez gentils avec les gens. Il y a des gens, vous ne savez pas par quoi ils passent. Il y en a qui vont vous demander des œufs, du sel, des choses comme ça. C'est pas grave. Des fois, je sais que j'ai déjà eu des voisins comme ça, qui vous demandent tout le temps quelque chose, le pain, tout ça, parce que ils n'ont pas. Et à un moment donné, vous en avez marre, vous dites que, mais attends, on souffre tous, on est tous dans la galère, pourquoi je dois toujours lui donner? Jésus l'a dit, si quelqu'un là, il te frappe, donne-lui le du haut. Même, il veut prendre ton manteau, donne-lui même, il veut prendre ta chemise, donne-lui même ton manteau. Même si ça vous coûte, donnez. C'est pas grave. C'est Dieu qui est le rémunérateur. Il va vous rémunérer de ce que vous faites. Parce que même si que vous considérez que ces personnes-là abusent, vous leur faites du bien. Ça, c'est important. D'accord? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune, une grâce à ceux qui l'entendent. Vos bouches. Faites attention à ce que vous sentez. Parce que des fois, vous êtes dans des situations où vous vous embrouillez avec des gens, il y a des problématiques. Moi, j'aime ce verset qui dit, une parole, je l'ai ressorti hier à ma fille en lui expliquant que des fois, quand tu es devant certaines situations, tu as envie d'insulter la personne et c'est légitime dans le sens où tu es énervé, c'est légitime. Pas l'insultant, mais la colère, elle est légitime. Le Seigneur me l'a déjà dit à 2-3 reprises dans ma vie, c'est que ta colère était légitime et ta réponse n'était pas appropriée. Et des fois, vous avez envie de répondre certaines choses, et la Bible dit, une parole brutale excite la colère, une parole douce l'apaise. Même si vous avez raison, vous n'êtes pas obligé de vous énerver. Parce que des fois, vous avez face à vous une personne qui va réagir en fonction de vous. Il suffirait juste que cette personne-là soit animée d'esprit impur, va s'exciter plus que nécessaire, et vous allez vous retrouver dans la situation. Il y a des gens qui se sont fait poignarder bêtement. J'ai expérimenté personnellement cette parole de la Bible avec une personne dans une institution qui me paye ma pension d'invalidité. C'est énervé, mais monsieur, il faut qu'on discute, il faut qu'on prenne la... Oui, mais là, il criait. Je suis restée calme. J'ai dit, est-ce que vous pensez que le fait de vous énerver, on va solutionner le problème? Il faut qu'on trouve d'où le problème vient. Il faut qu'on le trouve dans le calme. Effectivement, le monsieur, après, la situation était réglée. Et après, on avait des bons contacts. Vous n'êtes pas obligé de répondre par la colère. La Bible parle de la colère. On a parlé de la colère, du fait que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça ne sert à rien parce que vous êtes en colère, vous allez faire des bêtises. Car Dieu lui a dit, le péché est à pied de ta porte. Domine sur lui. C'est votre part à faire, c'est notre part à faire. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Toutes ces histoires de vol, de mensonges, toutes ces choses-là, ça attriste le Saint-Esprit. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption par le Saint-Esprit. Si vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit, il va y avoir une problématique. Que toute amertume, on a vu déjà que dans Galates 7, beaucoup de choses. Regardez dans Galates 5, 16, 25, je crois que c'était 16, 25. Et regardez dans ce texte d'Éphésiens 4. Regardez toutes ces choses. Il y en a d'autres textes, mais regardez toutes ces deux choses. Comme je vous dis toujours, les textes que je vous donne, c'est pas pour faire décoration. D'accord? Regardez ces choses et dites, oh, est-ce que c'est des choses que je pratique? Peut-être que vous le pratiquez tellement que vous êtes rentré dans votre normalité et vous justifiez ça en disant, moi de toute façon, je suis quelqu'un, ne me marche pas sur les pieds. Jésus l'a dit tant l'autre jour. Oui, moi je suis quelqu'un, de toute façon, moi tu me parles mal, moi si j'ai la bouche, hey, je sais, j'ai passé par là. Moi si j'ai la bouche, je peux répondre.
Moi, des fois, ça me fait rigoler. C'est quand je me retrouve devant certaines personnes, je me dis, mais il y a des gens, franchement, ils m'ont pas connu avant. Hein. Parce que dis donc, avant là, je t'aurais pas loupé. Et c'est vrai, il y a des gens qui ne réalisent pas. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Aussi, l'histoire d'insulter les gens dans votre tête. On a tous fait ça. Moi, ça m'est arrivé de faire ça. J'insultais les gens dans ma tête parce que je ne pouvais pas le dire. Cet esprit aussi m'avait rappelé à l'ordre. Tu crois que c'est mieux que tu le sortes ou que tu le sortes pas, c'est dans ta tête. Tu es en train de pécher. Parce que des fois, vous dites pas des trucs parce que vous vous dites, tant que je ne dis pas, pas de péché. C'est un peu l'histoire de touche pipi. Tant qu'il n'y a pas la pénétration, c'est un péché. C'est un péché. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je vous renvoie toujours sur ce texte de Galates 5. Le fruit de l'esprit, la bonté, la bénédicité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses-là, ça revient toujours à toutes ces choses. D'être tempéré. Une fois, j'ai dit au Seigneur. Ça me fait rire. C'est pour ça que je vous donne les témoignages, parce que des fois, on n'a pas conscience. Des fois, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'en ai marre de tomber dans l'impudicité avec cet homme. Je suis fatiguée. Seigneur, retire-moi tout désir sexuel. Et le Saint-Esprit m'a répondu, ah bon? Non. J'ai dit, mais pourquoi? Tu veux que je continue à pécher contre toi? Et après, tu vas me punir? Après, cet esprit me dit, t'as reçu t'es censé produire un fruit qui s'appelle la maîtrise de toi-même. C'est pas drôle parce que franchement, j'ai des mal. D'abord, au début, il me dit, je peux pas retirer ça parce que si je te retire ça, quand tu vas être dans le cadre du mariage, tu vas pas fonctionner normalement parce que tu pourras pas produire ça. Et j'ai dit, Seigneur, tu as la capacité de mettre la pause à ça. Et puis, j'ai mais zéro désir, j'ai aucune envie. Mais il y a un fruit qui s'appelle la maîtrise de toi. Pratique-le. Le fruit de l'esprit, il faut le pratiquer. La douceur, la tempérance, l'amour, tout ça, c'est des choses qu'il faut pratiquer. Si vous ne les pratiquez pas, comment vous pouvez les produire? Vous devez les pratiquer. Vous devez être bons les uns envers les autres. La bonté, c'est un des fruits de l'esprit. Vous devez produire ça. Qu'est-ce que ça vous coûte d'aller donner à manger à quelqu'un? Qu'est-ce que ça vous coûte de dire bonjour à quelqu'un? Qu'est-ce que ça vous coûte de faire du bien à quelqu'un? Si le Seigneur vous dit non, parce que des fois, il y a des pièges, mais bon, bref, mais on n'est pas dans ça. Vous devez pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. La Bible parle de ça. C'est à nous. 1 Thessaloniciens 5, 19, 20, 22, 24. N'éteignez pas l'esprit. On a parlé dans Éphésiens 4, 30 de ne pas attrister l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit n'éteignez pas l'esprit. Il y a toujours ce processus. Dans la désensibilisation, c'est ça. C'est un processus. D'abord, vous attristez l'esprit en faisant toutes ces choses, en négociant. À la limite, c'est pas grave de négocier avec Dieu. Dans le sens où c'est pas grave. C'est pas que Dieu va accorder votre requête. C'est que vous allez devant Dieu, comme moi j'ai dit, Seigneur, retire-moi ce truc. Et que Dieu vous dit non et qu'il vous explique. C'est pas grave d'aller dire, Seigneur, moi j'arrive pas à toutes ces choses-là. Parlez à Dieu. Parlez au Saint-Esprit. Mais ne laissez pas vos désirs vous submerger. Ne laissez pas vos besoins. On a parlé de la manne et des cailles. Les cailles, je vous disais, ce sont les désirs de notre cœur. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Ou qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Le sexe, c'est bon, mais dans le cadre du mariage. La viande, c'était bon, mais pas dans le désert où ils étaient. Si vous réveillez l'amour, la Bible parle de ça dans ses Cantiques des Cantiques, si vous réveillez l'amour avant le temps, vous allez créer des problématiques. C'est ce qui m'est arrivé. Et quand j'arrive, au moment où je suis censée me marier, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as lié mes mains. Moi, je voulais que tu te maries en 2019. Enfin, le jour où je devais me marier. Mais comme tu voulais faire ce que tu voulais, moi, je ne peux pas t'empêcher d'aller faire ce que tu as envie de faire. Je ne vais pas t'empêcher de rentrer dans cette chambre d'hôtel, je ne vais pas t'empêcher d'enlever ta culotte, je ne vais pas t'empêcher d'aller regarder ce genre de film, je ne vais pas t'empêcher d'aller boire de l'alcool, je ne vais pas t'empêcher de te goinfrer, je ne vais pas t'empêcher de mal parler. C'est à toi de te contrôler. Tu dois produire ce fruit-là.
Ne méprisez pas les prophéties. Encore une fois, ça revient à la même chose quand je vous ai parlé de ce texte avec Matthieu, où le Seigneur Jésus, il disait ceci, il disait, 24 de Matthieu 7, il disait, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, le mal en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est à un moment donné, c'est si tu écoutes Dieu. On a parlé dans Éphésiens de ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. C'est si vous écoutez Dieu. Ce texte de 1 Thessaloniciens, il dit, ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas ce que Dieu dit. Les prophéties, ce sont des paroles venant de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Si vous êtes étranger à la vie de Dieu, vous n'allez pas écouter ce que Dieu dit. Bon, les païens, ils n'écoutent pas. Mais nous, on n'est pas des païens. On n'est pas censé être des païens, en tout cas. Mais je vous assure, il y a tout plein de gens qui sont dans les églises qui sont des vrais païens. Et je vous dis ça depuis un moment. Ne soyez pas dupes. N'allez pas épouser les païens. Parce qu'ils parlent en langue. Ne méprisez pas les prophéties. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Pourquoi la Bible? Est-ce que sincèrement, la Bible a besoin d'écrire abstenez-vous de mal? Mais c'est parce que c'est ce que les chrétiens, les enfants de Dieu font. Le mal ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu, mais il y en a plein comme ça qui font des trucs. Moi, j'ai vécu ça dans l'église et heureusement que j'ai ma propre relation avec Dieu. Il y a plein de gens qui ont quitté la foi parce qu'ils n'avaient pas une relation personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, quand ils ont été blessés par les gens d'église, ils sont sortis. Parce qu'on leur a fait... Il y a des gens dans les églises qui font des saletés. Moi, j'ai vu, j'ai expérimenté ça. J'ai dit, mais comment tu peux partir à l'église et les gens se comportent comme ça? Moi, je ne comprenais pas. C'est la chose qui a fait d'ailleurs que je quitte la foi, parce que je vous dis, la première fois que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 7 ans. Je quitte la foi dans l'adolescence parce que je voyais des choses dans ma maison où j'habitais. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Si c'est ça votre Dieu, je veux pas votre Dieu, je veux même pas être chrétien comme vous. Pourtant, j'ai grandi dedans, j'aimais le Seigneur. Hein. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est votre choix. En tant qu'enfant de Dieu, le mal ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu. Mais il y a des choses que vous faites entre vous. Moi, des fois, j'entends le pasteur qui prend la femme de l'autre. Bon, ça, vous allez dire que c'est des extrêmes. Mais l'autre qui va congo ça sur le dos de l'autre. L'autre qui va faire ceci pour se faire bien voir. Mais ça, c'est le mal. Vous avez pour père le diable. Il est meurtrier dès le commencement, dit la parole de Dieu, c'est le père du mensonge. Comment vous pouvez être dans l'église et vous comporter comme si vous étiez des païens? Moi, quand j'entends, j'ai le retour des païens avec qui je discute. Moi, j'ai pas envie d'être vous là-bas, vous avez trop de trucs comme ça, les pédophiles, les machins, là, bon. Ils vont toujours vous sortir des extrêmes. Mais des fois, ils vont vous sortir des cas précis. Mon kiné, il m'a sorti un truc, il m'a dit, il a sa cousine une fois qui est partie à l'église, parce que je sais plus, j'ai entendu parler de Dieu, j'ai entendu lui dire, mais qu'est-ce qui vous retient en fait? Moi, je le lâche pas. Et il dit, moi, ma cousine, elle est partie, et puis après, il lui a dit qu'elle va aller en enfer, je sais plus trop quoi. Un truc comme ça. Vous éloignez les gens de Dieu, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Je vous ai dit, dans le blasphème contre le Saint-Esprit, il y a deux aspects. Il y a vous qui rejetez, que le Saint-Esprit vous convainc. Il y a aussi ceux qui empêchent les autres d'accéder parce qu'il les convainc, il les pousse à ne pas accepter la conviction du Saint-Esprit. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Repentez-vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, on est toujours dans 1 Thessaloniciens 5, 23, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre être tout entier, votre esprit, c'est vous régénéré. Votre âme, c'est là où il y a le siège de vos émotions, vos pensées, toutes ces choses-là. Il y a votre chair, votre corps. Votre corps, vous devez décider de le garder pur. Il ne va pas être pur tout seul. Si vous allez faire des choses qui vous rendent impur, votre corps ne va pas le faire tout seul. C'est à vous de ne pas aller dans des trucs, de ne pas boire des trucs, de ne pas manger des trucs qui vous... Encore une fois, Jésus l'a dit, ce n'est pas les aliments qui vous rendent impur. Quand je parle de manger des choses, c'est dans le sens de trop. La gloutonnerie, toutes ces choses. On a parlé de ça la semaine dernière. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La clé, elle est là. Si vous laissez l'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'on a parlé de ce texte de Galates 5. Si vous laissez l'Esprit de Dieu vous conduire, c'est à cela qu'on voit que vous êtes des enfants de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand vous, va produire des choses.
va vous pousser à vous maîtriser, va vous aider à vous maîtriser, va vous aider à aimer. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Va vous aider à être patient. Quand vous n'arrivez pas à être patient, l'Esprit de Dieu va vous dire là, calme-toi, toutes ces choses. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va vous empêcher d'être désensibilisé. Tant que l'Esprit de Dieu vous conduit, vous ne serez pas désensibilisé, vous ne devez pas avoir peur de ça. Et le fait que vous ne soyez pas désensibilisé, c'est vraiment ce truc où, à chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations où vous savez que c'est pas bien devant le Seigneur, vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Quand vous péchez contre Dieu, vous êtes mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise, ça ne vous plaît pas. Moi, j'ai ma sœur de cœur qui me disait, mais Nadia, mais à chaque fois que tu étais tombée avec lui, moi, je t'ai jamais vu prendre plaisir dans ça. Je t'ai jamais vu venir me raconter après, ouais, c'était trop bien. Non, t'as toujours pleuré, t'es toujours mal à l'aise après. Tant que tu es toujours mal à l'aise par rapport au péché, par rapport à toutes ces choses, c'est que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu tu n'es pas désensibilisé. Tu ne laisses pas la chair prendre le dessus sur toi. Hébreux 12, il y a beaucoup de versets à voir dans Hébreux 12. On va lire quelques versets. Verset 1. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, ça arrive tellement facilement. Je vous dis, la première fois que je suis tombée dans l'impudicité avec cette personne, au bout de 12 ans de pureté, vraiment, même pas. Vraiment un truc, le péché, facile. Facile, si je vous raconte comment je suis tombée, mais une bêtise. Les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis tombée, ça les fait rire. Ça les a fait rire. Non, Nadia, excuse-nous, mais venant de toi quand même, c'est débile. La façon dont je suis tombée, mais une bêtise, une bêtise. Parce que des fois, vous vous mettez dans des situations où vous dites, je peux résister. Je peux ne pas faire. Le péché arrive facilement. Le péché, c'est facile de rentrer dans le péché. Mais le péché, les conséquences du péché sont tellement graves, sont tellement difficiles à accepter que vaut mieux pas. Ça n'en vaut pas la peine. Sérieusement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Rejetons tout fardeau et le péché. Rejetons tout fardeau et rejetons le péché. Et dans tout fardeau, rejetons la culpabilité. La culpabilité, le Seigneur m'avait dit ceci une fois parce que ça fait 3 ans, ouais, 3 ans, non, 4 ans, que c'est devenu de plus en plus difficile pour moi. Et à chaque fois que je prêche ou à chaque fois que je m'approche de Dieu, je suis mal à l'aise. Je suis pas mal à l'aise parce que j'ai un style de vie qui fait que je veux vivre dans le péché ou des choses comme ça. Non, je suis mal à l'aise parce que je me dis, avant c'était bien, j'étais dans la pureté, je me sens pas à l'aise. Et je me sens des fois hypocrite de me tenir devant vous et de vous prêcher. Parce que je me dis, comment j'ai pu tomber bêtement, je ressasse. Moi, malheureusement, c'est un de mes défauts, c'est-à-dire que quand j'ai un truc qui me tracasse, je vais ressasser pendant longtemps. Et le Saint-Esprit m'a déjà corrigé par rapport à ça. Et il m'a montré dans un rêve une fois que tu dois arrêter de culpabiliser parce que tu as une mission à accomplir, tu ne peux pas rester dans la culpabilité. Parce que la culpabilité t'empêche d'accomplir la mission pour laquelle j'étais appelée. Mais bien aimé, rejetez ce fardeau-là. C'est pas à vous. La culpabilité vous empêche de vous approcher de Dieu. Et la culpabilité vous empêche de vous repentir parce que vous vous dites que vous n'êtes pas assez saint. Jésus a payé un prix et un prix parfait. Vous n'avez pas besoin d'être saint puisqu'il vous a sanctifié à la croix. Bon, après, il y a une part de la sainteté qui est une part de vous. Comme je vous dis, de ne pas aller mettre les pieds où il ne faut pas aller mettre les pieds. Mais Jésus l'a déjà payé à la croix. Donc, vous ne pouvez pas vivre vous ne pouvez pas prendre un fardeau qui n'est pas à vous. Jésus, il a pris ce fardeau-là. C'est pas votre fardeau. Encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pour vous dire, vous péchez, c'est pas grave, Jésus a pris le fardeau, continuez à faire le péché. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais de toutes les façons, tôt ou tard, dans tous les versets que j'avais mis de côté, il y en a trop, tôt ou tard, la Bible dit, si nous disons que nous ne péchons pas, nous mentons. Nous faisons Dieu menteur aussi. Mais si nous confessons 1 Jean 1,9, mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier. Il y a la part de Dieu. Mais Dieu, quand il te regarde, il ne regarde pas toi le pécheur.
qui a la chair qui est en train de lutter contre l'esprit. Mais de l'autre côté, toi ne marche pas par la chair. Parce que plus tu vas marcher par la chair, plus tu vas accomplir les désirs de la chair. Et plus tu vas te désensibiliser aux choses de Dieu. Moins tu vas te sentir... La culpabilité, à un moment donné, bon, déjà c'est un péché, mais je sais pas, c'est pas le mot culpabilité des fois. Enfin, je mélange deux mots. Il y a le mot culpabilité qui est vraiment un péché où je vous dis, ne reste pas dans la culpabilité. Il y a l'autre, il y a un moment où ta conscience t'appelle vraiment l'esprit de Dieu te fait vraiment te sentir mal. Et ça, il faut vraiment que tu sortes de ça. Ayant les regards sur Jésus, rejetant tout fardeau et jetant le péché, et ayant les regards versés d'eux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et aussi à la droite du trône, et assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, il a payé un prix tellement élevé. On ne peut pas fixer nos regards, c'est ça que la culpabilité fait. Fixer le regard sur le péché. Et ça, c'est un péché. Et en fait, nous, on doit fixer nos regards sur Jésus, le consommateur de la foi. La Bible dit, le consommateur de la foi. Il consomme notre foi. Seigneur, je ne sais pas faire. Le monsieur, il disait, quand il avait demandé à Jésus de délivrer son enfant, il disait, viens, c'est quoi de mon incrédulité. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge de ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Toujours, la sainteté, c'est cette statut que nous avons acquis à la croix. La sanctification, c'est le processus par lequel nous passons pour rester dans cette sainteté. La sainteté, je vous prends souvent cet exemple, c'est que quand Dieu nous regarde, j'ai tous mes papiers, quand Dieu nous regarde, ça c'est nous avec nos péchés, ça c'est Jésus. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus, d'accord? La sainteté, c'est ce que nous avons acquis à la croix, et la sanctification, c'est ce processus par lequel nous ne marchons pas selon les désirs de notre chair. D'accord? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il y a toujours une conséquence à ça. Le fait qu'on accepte la correction de Dieu, le fait qu'on accepte la correction du Saint-Esprit, c'est que ça produit un fruit paisible de justice. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous n'irez pas au ciel. Si vous êtes dans ce style de vie, vous ne voulez pas vous mettre à part, vous ne voulez pas laisser le Saint-Esprit vous corriger. Parce que le problème de la désensibilisation, c'est ça. C'est qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous corriger, nous dire que là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Et sors de ça. Ne va pas dans cet endroit. Ah non, Seigneur, si tu veux vraiment pas que je fasse tomber les éclairs du ciel, fais ceci, fais... Des fois, on dit des bêtises à Dieu. Je vous dis ça, je suis passé par là. D'accord? Supporter le châtiment. Quand le Saint-Esprit veut venir te corriger, supporte. C'est pas grave. Moi, en tant que parent, quand je punis mon enfant, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pour la corriger. C'est la correction. C'est pour la corriger. C'est pour son bien que je fais ça. Et moi, j'ai entendu des fois ma fille plusieurs fois revenir vers moi, me dire « Ah, moi, je me rappelle quand tu me disais de ne pas traîner avec telle personne, je n'avais pas écouté, voilà, maman, vraiment, tu avais raison. » Sur le coup, elle n'avait pas compris pourquoi je m'interdisais, parce qu'elle voulait s'amuser, c'était une petite fille, elle voulait jouer avec ses amis. Et moi, spirituellement, je voyais le mauvais côté de certaines personnes. Et je disais, cette personne n'est pas bonne. Des fois, et ça, c'est vrai que c'est un peu le côté prophète chez moi qui fait que je sais les choses sans savoir comment je les sais. Je le sais. Ma soeur de cœur, récemment, on en a encore discuté. Il y a quelques temps, il y avait 2 ans, je crois même, ou 1 an, je sais plus. Il y a 2 ans, je crois. Et je lui parlais d'un de ses collègues. Mais son collègue, elle me disait qu'il était gentil, qu'il était ceci. Et je lui disais des trucs tellement bizarres. Et moi, je sais que quand je suis comme ça, à un moment donné, je me stoppe, je dis à la personne, je dis, ce que je suis en train de dire là, je sais que ça ne vient pas de moi. Parce que ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire par rapport à ce que tu es en train de me raconter. Tu es en train de me raconter des choses positives sur cette personne. Et moi, je suis en train de te dire des choses négatives. C'est parce que je vois au-delà. Mais je ne sais pas l'expliquer.
Et récemment, elle m'a témoigné, là, il y a une semaine ou deux. Elle m'a dit, tu sais, la personne et tout que tu m'avais dit, oh, ça a mis du temps, 1 an, je crois, pour que les choses se voient. La correction fait mal au début. Quand on veut dire à une personne ne fréquente pas, quand Dieu nous utilise ou Dieu vient vous parler directement, ne fréquente pas cette personne. Dieu va te dire ne te marie pas avec cette personne. Tu vas dire non, parce que vraiment, il parle en langue, il a beaucoup d'argent, il a ceci, il a cela. Et le mec, après, il te bastonne, il te trompe, il te fait des trucs. Tu vas dire quoi? Dieu, s'il ne voulait pas que je me marie, il aurait dû stopper la cérémonie de mariage. Après, vous avez des pasteurs qui vont vous prêcher que oui, il ne faut pas divorcer, même si c'est un sorcier, restez avec votre sorcier. Hein? On va vous tuer dans le mariage. Parce que vous n'avez pas accepté d'écouter Dieu. Dieu qui était en train de vous sensibiliser à une situation. Je vous disais la semaine dernière, il y a des choses que Dieu dit, la Bible Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, c'est pour vous protéger, c'est pour vous empêcher de tomber dans des pièges. Et quand vous êtes désensibilisé, vous n'êtes plus capable d'entendre cette voix, cette petite voix qui vous dit, non, prends pas ce chemin-là. Ou ne va pas là, ou ne dis pas ça. Là, des fois, vous dites des choses de vous, oui, là, je vais voyager, on va vous saboter votre voyage. Tout ça, l'Esprit de Dieu fait ça pour vous protéger. La correction fait mal. Quand on te corrige, au début, ça fait mal. Même si c'est juste par les mots. Moi, ma fille, par exemple, c'est quelqu'un qui a été beaucoup corrigé par les mots, ou va au coin, va réfléchir à ton comportement. On se moquait de moi quand je faisais ça. Mais ça a très bien fonctionné. Je me suis adaptée à elle. Je savais que ce qui ne lui plaisait pas, la mettre au coin, ça ne lui plaisait pas. D'accord. Le but de Dieu, c'est que nous participions à sa sainteté. On verra le verset qui dit « Dieu est saint, il veut que nous soyons saints ». Si on laisse le Saint-Esprit nous corriger, nous dire ce qui ne va pas, nous dire « je suis dérangé par ce que tu es en train de faire », on ne va pas être désensibilisé. Rechercher avec la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Je vous ai dit dans une précédente prédication, tout est une question de grâce. Le fait de ne pas aller tromper sa femme, le fait de ne pas aller dans certaines choses, ce n'est pas quelque chose que vous faites de vous-même. C'est une grâce de Dieu, parce que le Saint-Esprit vous aide. Mais c'est à vous de ne pas vous priver de cette grâce-là. Ne restez pas dans cet état d'esprit de dire « je suis mal, Dieu doit être fâché contre moi ». Encore une fois, je vous dis ça parce que c'est des étapes par lesquelles je suis passée et que je passe encore, je dois lutter contre moi-même. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Ne soyez pas infectés par les choses qui vont vous désensibiliser. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu ni de la nuit, ni des térouettes, ni de la tempête. Vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui, vous vous sentez parfait? C'est normal que vous ne vous sentiez pas parfait, parce que vous n'êtes pas parfait. Mais vous êtes parfait en Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est parfait. C'est lui qui a pris le fardeau, qui a payé le prix parfait. Donc, vous êtes saint parce que Jésus est saint. Il vous a sanctifié. Mais vous êtes approché de Jésus, verset 24, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ à la croix parle mieux que celui d'Abel. Et Abel, la Bible parle d'Abel comme quelqu'un de bien. Son frère l'a tué pour rien, par jalousie. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est encore cette histoire de ne pas mépriser les prophéties et de ne pas mépriser quand Dieu parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé et qui refusèrent d'entendre ce qui publiait des oracles sur la terre, c'est-à-dire les prophètes qui venaient parler, puis les gens ne les écoutaient pas, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? C'est grave de ne pas laisser le Saint-Esprit nous corriger. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va être désensibilisé et qu'on va finir au feu. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte lui soit agréable.
Il y a ce verset qui dit que soyons un culte agréable à Dieu, notre corps. La Bible dit que notre corps est le centre du Saint-Esprit. Verset 29, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Ce que nous devons retenir pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, on va continuer la semaine prochaine, c'est que on a vu la semaine dernière les définitions, on a revu cette semaine les définitions de la désensibilisation et tout ça. Ce qu'on doit retenir pour aujourd'hui, c'est d'accepter, on en a un peu parlé la semaine dernière, on a vu vraiment les versets aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine, c'est d'accepter la correction de Dieu. C'est que la désensibilisation va nous amener à petit à normaliser le péché, à normaliser ce que Dieu nous interdit. Salomon normalisait ce que Dieu lui interdit. Samson normalisait. Et David, pareil. Tous les exemples que je vous ai donnés, et regardez les exemples de vos vies, vous allez normaliser ce que Dieu vous interdit en disant que c'est pas un péché. Vous allez justifier ça d'une façon ou d'une autre. Et ce que vous faites ça parce qu'à un moment donné, vous ne laissez plus l'Esprit de Dieu vous corriger. Vous ne laissez pas vous priver, on a vu le verset, ne vous privez pas de la grâce de Dieu, mais en fait, vous vous privez de la grâce de Dieu quand vous faites ça. Vous avez l'impression que le petit plaisir que vous prenez pour l'instant, ou le petit moment de bonheur que vous vivez pour l'instant, vous oubliez le après. C'est vrai que quand on parle par exemple de sexualité, quand vous êtes dans ce moment de plaisir, vous oubliez le reste. Et je vous juge pas. Je suis passé par là. Vous oubliez le reste, c'est ce moment. Mais après, l'acte d'après, mais vous sentez tellement, ça vaut tellement pas la peine. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous corriger, parce que c'est lui, on a vu plusieurs fois ces versets, on l'a vu aussi la semaine dernière, il est le sceau qui assure votre statut et votre salut et votre statut d'enfant de Dieu. C'est lui qui va vous amener au bout de la course. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit parler dans vos vies, vous conduire, on a vu ce verset qui dit que si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous conduire, le Saint-Esprit ne va pas seulement vous dire, va là-bas, fais ceci, fais cela. Il va aussi vous corriger. En tant que père, la Bible parle du fait d'être fils de Dieu, on l'a lu. En tant que père, il va vous corriger. Il va pas toujours vous dire, va seulement là, fais cela. Comme il l'a dit à Pierre, mange. Ah, moi, je mange pas les animaux impurs. Il y avait une raison pour laquelle il disait ça. Mais si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous n'allez pas vous casser les dents. Vous n'allez pas vous laisser dominer par la chair. Vous n'allez pas passer votre vie. Vous n'allez pas avoir un style de vie de péché. Il y a des moments où vous allez tomber parce que c'est humain. Tant qu'on est dans ce corps corruptible, il y a un truc que vous devrez retenir dans le message d'aujourd'hui. C'est que tant qu'on est dans ce corps corruptible, on va toujours pécher contre Dieu parce qu'il y a toujours la chair. La chair est inimitié avec Dieu, inimitié avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va vouloir te conduire quelque part, l'Esprit de Dieu va t'amener à droite, la chair va vouloir t'amener à gauche. Qui tu vas écouter, ta chair ou l'Esprit de Dieu? Mais pour fonctionner avec l'Esprit de Dieu, c'est le laisser te conduire, c'est le laisser t'emmener toujours à droite. Tu vas résister parce que la chair veut t'emmener, mais tu vas faire. Et au début, c'est difficile, mais après, sur la durée, ça va aller. Faut pas que tu arrives à un moment donné dans ta vie où tu te dis, oh, finalement, j'y arrive même pas. Peut-être que c'est normal parce que de toute façon, Jésus a tout payé à la croix. Et vous vous désensibilisez comme ça. Vous allez normaliser le péché. Ça va devenir un style de vie. Et un jour, le Saint-Esprit va vous prévenir. Parce que vraiment, faut vraiment retenir ça. Le Saint-Esprit va vous prévenir. Il va rester patient. Jésus qui dit à Pierre, pour pardonner 77 fois 7. Si lui, il dit à Pierre de faire ça, c'est vraiment pardonne autant de fois que nécessaire. C'est que lui, il pardonne autant de fois que nécessaire. Tant que tu te reprends. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu ne te reprends plus, tu n'acceptes plus la correction et tu te désensibilises complètement et le péché devient ta norme et la vie de la chair devient ta norme et à un moment donné, le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans la saleté. Ça, c'est ce que vous devez comprendre, le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans la saleté. Et à un moment donné, Katimini, il s'en va. Et vous savez pas, c'est ce qui s'est passé avec Samson. Il n'a pas su. Il y a des gens qui croient encore qu'ils sont au Seigneur et ils ne sont plus. Repentez-vous. La clé, c'est repentez-vous. L'Esprit de Dieu veut toujours travailler avec vous. Dieu veut toujours travailler avec vous. Dieu ne veut pas que vous vous perdiez. On va continuer la semaine prochaine.
Soyez bénis mes bien-aimés. Et ce qu'on a partagé aujourd'hui, méditez là-dessus. Regardez, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Regardez à toutes ces choses qu'on a partagées aujourd'hui et qu'on a vues déjà la semaine dernière. Et regardez si vous êtes encore dedans. Soyez bénis.